Par Lucie Gosselin ce dimanche 5 mai 2024, Stéphane Sidbon-Gomez a acté l'arrêt de l'émission culte des chiffres et des lettres. Après 59 ans d'antenne, le jeu cédera sa place à une nouvelle émission. Interrogé par Le Parisien, Patrice Laffont, présentateur puis producteur du jeu, a réagi sans détour et n'a pas mâché ses mots. La suite après la publicité, c'est une page du paysage audiovisuel français qui s'apprête à être tournée. Dans quelques semaines, France Télévisions mettra un terme définitif au jeu culte des chiffres et des lettres, près de 60 ans après son lancement sous l'appellation Le mot le plus long. Conçu par Armand Jameau, initialement présenté par Christine Fabreja, le jeu devient finalement celui que l'on connaît à partir de 1972 avec l'apparition des tirages chiffrés. Mais après 59 ans d'existence, et comme l'a annoncé Stéphane Sidbon-Gomez à la Tribune ce dimanche 5 mai 2024, le jeu va tirer sa révérence à la fin de la saison, pour le plus grand désarroi de son producteur emblématique Patrice Laffont. Interrogé par nos confrères du Parisien, Patrice Laffont ne cache pas sa déception, mais ne se dit pas surpris par la décision prise par la direction de France Télévisions. C'est dommage, c'est triste. C'est triste pour toute l'équipe, pour les gens qui aimaient le programme. On a essayé de faire les choses bien jusqu'à la fin, d'apporter des modifications au jeu. C'est une émission qui date de 1972, qui avait plus de 52 ans. On va détenir ce record de l'émission la plus longue pendant des années, si ce n'est pour toujours, parce que 50 ans pour une émission de télé, ça n'arrivera plus aujourd'hui. Patrice Laffont voulait que le jeu s'arrête en 2022. Des chiffres et des lettres était la deuxième émission la plus vieille du PAF, juste derrière Le Jour du Seigneur, qui est diffusée sur le service public depuis 1959. Suivent ensuite Thalassa, Stade 2 et Automoto qui ont toutes trois été lancées en 1975, puis Téléfoot en 1977, Télématin en 1985 ou encore Turbo et Le Juste Prix en 1987 et Question pour un champion en 1988. Une longévité remarquable, dont s'enorgueillit Patrice Laffont. C'était une émission française, inventée par Armand Jameau, qu'on a réussi à exporter dans 12 pays. Animateur des chiffres et des lettres de 1972 à 1992, Patrice Laffont avait cédé sa place cette année-là à Laurent Romeshko, qui restera à l'animation du jeu jusqu'à sa déprogrammation, 32 ans plus tard. Pour Patrice Laffont, qui avait pris la suite d'Armand Jameau à la production du jeu, ce dernier aurait dû être arrêté pour son 50e anniversaire en 2022, plutôt que d'être rétrogradé le week-end. Ils étaient discrets sur leur décision, mais je ne suis pas né de la dernière pluie, je me doutais bien que ce n'est pas en passant le week-end que le programme allait renaître. Moi, j'avais suggéré que l'on s'arrête au bout de 50 ans, il y a 2 ans. Un conflit au prud'homme qui n'est pas terminé en 2022, France 3 a décidé de lancer un nouveau jeu quotidien créé par Cyril Ferraud et baptisé Duel en famille, en lieu et place des chiffres et des lettres. Une nouvelle mouture qui avait poussé les arbitres emblématiques du jeu, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat, vers la sortie. Ces deux derniers sont depuis en conflit avec le service public, et l'ont attaqué au prud'homme pour demander la requalification de leur CDD en CDI. Ils réclament également 500 000 € de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse. Ils avaient été depuis remplacés par Blandine Maire et Stéphane Cronier. À la rentrée, Des chiffres et des lettres laissera sa place à une diffusion quotidienne de slam, avec un nouvel animateur, et au jeu des 1000 €, qui sera désormais diffusé les dimanches également, toujours avec Karine Tessandier et Nicolas Stoufflet à la coprésentation. Dans son interview, Stéphane Sidbon-Gomez a également fait d'autres annonces, comme celle de l'arrêt de Bertrand n'a pas sommeil et en bande organisée sur France 2, la reconduction miraculeuse du magazine de la santé après plusieurs mois de discussion, et le retour pour une nouvelle saison de Bel Bien Essai médiatique.